Nous sommes ici, je suis avec mes élèves ici pour le cours Reiki 2 à Chantier Clinique Holistique Laval. Et le thème qu'on explore aujourd'hui avec initiation des Reiki 2, c'est les émotions. Et j'ai me branché ici pour quelques minutes d'être live sur Facebook parce que je suis sûre que ce thème des émotions, c'est aussi le thème qui peut être intéressant pour plusieurs de nous, pas juste les élèves qui apprennent le Reiki 2 ici avec moi à l'école. J'ai posé quelques questions à mes élèves ici et j'ai trouvé deux types de réponses concernant les émotions. Il y a le jeune homme qui parlait qu'il veut développer, il cherche plus pour ressentir les émotions. Le premier aspect. Et le deuxième aspect, quelqu'un dit « Je suis tellement émotionnelle que j'aimerais me calmer avec mes émotions ». Et voilà, nous avons deux polarités, dualité comme toujours dans notre vie, n'est-ce pas? Notre monde est connu comme le monde des dualités. C'est comme ça qu'on comprend la dualité qu'il y a bonnes choses, il y a mauvaises choses. Il y a la nuit, il y a les jours dans les dualités. Et même pour les émotions. Et simplement, je vais vous proposer ici mon opinion sur le thème des émotions. Si vous avez déjà appris avec les psychologues, avec psychothérapie, avec peut-être hypnose, avec d'autres cours de naturopathie, comment toucher les émotions, comment travailler avec les émotions, c'est pas ça que je vais parler. Je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un d'autre pour ça, qui aussi travaille comme moi, mais un peu différemment. J'aimerais vous donner un peu plus de perspectives, développement des humanités comme telles, comme la classe, comme le groupe, qui vivent maintenant sur la Terre. À ce moment ici, nous sommes dans le 2022, dans le début des siècles 20. Comment notre époque, comment le développement de nous, les humains sur la Terre, est vu par les maîtres, par les grands maîtres spirituels, et pas juste les maîtres vivants, mais les maîtres qui étaient déjà sur la Terre, quelqu'un comme Blavatsky, par exemple, quelqu'un comme Théosophe que je parle, quelqu'un comme Bouddha qui était déjà avec nous pour plusieurs des maîtres spirituels. Et j'ai appris aussi cette partie des concepts, développement des humanités, avec une des meilleures personnes avec qui j'ai appris beaucoup de choses, c'est Mary Swain, qui malheureusement n'est pas plus avec nous ici. C'est quelqu'un de Montréal, très spirituelle, une femme très spirituelle et aussi enseignante excellente. J'ai entendu avec elle et après ça, j'ai trouvé plusieurs des preuves dans une lecture plus classique ou dans la théologie. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Que oui, maintenant, si vous pensez à notre civilisation, si vous pensez de vous, si vous pensez des gens autour de vous, on travaille beaucoup, même comme les psychologues, même comme les coachs de vie, etc. On travaille beaucoup pour ouverture du cœur, n'est-ce pas? Tout le monde parle, j'aimerais ouvrir mon cœur, j'aimerais développer ça. Et ce n'est pas drôle, et c'est très logique. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, sur la Terre, majorité de nous, monsieur, madame, tout le monde, si vous voulez que je nomme ça, nous sommes ici sur la Terre, incarnés, ou vivantes, au moment émotionnel, au moment quand notre humanité, notre société, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quelle personne, on vit beaucoup déjà avec nos émotions. Quoi d'autre on peut vivre? On peut vivre sur les survies. Si vous pensez déjà des caves, les gens qui travaillaient juste pour la nourriture, notre ancienne génération, ok, ils vivaient beaucoup plus pour les survies. Ils vivaient beaucoup sur la première, deuxième chakra, différemment parlé. Il y a la nourriture, il y a le confort ou la sécurité, et on veut reproduire les gens comme nous. Ça, c'est déjà passé dans un temps de notre humanité. Nous ne sommes pas là. Maintenant, nous sommes au 3e et 4e chakra, notre humanité. Et
troisième et quatrième chakra, c'est quoi? C'est la société, c'est le contrôle, c'est qui je suis et est-ce que je suis aimé ou je ne suis pas aimé. Nous sommes dans un moment de comprendre notre personnalité, de supporter notre égoïsme personnel, de supporter qui je suis. Parce que je pense que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'amour. Tous les films, si vous regardez le film, il y a toujours l'amour inclus. Il y a toujours dans les sujets, monsieur, madame, James Bond, voilà, mais il y a toujours l'amour inclus. Il y a toujours la partie des émotions. Parce que nous sommes, notre époque, où est-ce que nous sommes maintenant? 2020, ou plutôt plus tard encore, c'est pas trop vite que l'époque change, mais ça change. Nous sommes là où est-ce que les émotions, c'est notre feu à vivre, c'est notre nourriture à vivre. Et c'est pour ça, probablement, il y a les gens plus émotionnels et moins émotionnels. Si c'est typique pour tout le monde, tomber ou entrer dans des émotions graves, émotions comme peur, panique, tristesse, culpabilité, l'amour, d'autres choses. Il y a plusieurs des émotions, plus que 16 types d'émotions, dépendamment avec quelle école vous regardez tout ça. Tout le monde pense que, waouh, je manque ça. Pourquoi je manque ça? Pourquoi il y a le madame, monsieur qui parle, je ressentais telle douceur, ou je ressens beaucoup de peur, ou je ressens quelque chose, et moi, je ressens moins. Spécialement si vous observez vos enfants. Si vous avez les enfants, l'âge Y, comme les enfants 15 ans au moins, 20 ans au moins, vous pouvez trouver que pour nos enfants, les émotions déjà beaucoup moins présentes que pour nous, généralement parlé. Si vous juste, aussi moi, je juste pense de ma génération. Dans ma génération, on jouait ensemble, on fait les fêtes, on fait les petits parties ensemble, etc. Nous sommes beaucoup collectifs. Et quand tu es collectif, c'est sûr qu'il y a les émotions. Tu dois entrer dans les ressentis, dans les émotions, etc. Beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants maintenant? Les enfants jouent. Les jeux vidéo, n'est-ce pas? Beaucoup. OK? Il n'est pas de confusion avec ça. Il n'est pas des... comme les quoi? C'est logique. Dans ce sens, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que la génération prochaine qui vient après nous, c'est comme ça le grand maître nous dit, la génération prochaine, il va développer beaucoup plus le mental que les émotions. Parce que les émotions, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce qui est plus haut que le chakra du cœur? C'est le chakra des gorges, c'est le chakra des troisième œil, c'est le chakra spirituel. Et c'est pour ça, le Bouddha, le Bouddha dit que tous les problèmes commencent avec le désir. Désir, c'est quoi? Désir, c'est le mental et émotion. J'aimerais ça. J'aimerais développer ça. Pourquoi tu as et n'est pas moi? Ou pourquoi moi comme ça? Le désir. Lorsque nous avons le désir dans le mental ou dans l'émotionnel, nous sommes en trouble. Et plus haut notre développement, notre compréhension de qui je suis et c'est quoi la vie, plus loin on va aller de ces émotions. Pas plus dans les émotions que vous pensez. Parce que le développement, c'est tomber dans entrer dans un ouragan et tourner avec les ouragans, avec les émotions. Non, pas nécessairement. Avec notre développement, avec la conscience, vous allez aller plus haut que l'ouragan. Vous pouvez visionner l'ouragan sans entrer dans l'ouragan. C'est ça qu'on me dit ouverture mentale, ouverture spirituelle. Si tu comprends les émotions, ou si tu comprends les raisons, pourquoi cette personne tellement émotive, pourquoi mon frère tellement émotif, pourquoi ma soeur tellement émotive, c'est pas nécessaire que tu dois ressentir même émotion. Non, pas du tout. Parce que le mental, la manas, que c'est nommé en sanskrit, est beaucoup plus haut que les émotions. Et si vous êtes déjà dans ce moment que je comprends mes émotions, au lieu d'entrer trop dans les émotions,
où je comprends la vie, j'accepte la vie comme telle, comme je regarde la vie, comme j'ai dit, de cette perspective plus haut, voir la situation plus globalement, c'est pas nécessaire du tout encore entrer et se frapper ou se fait le mal, se fait le douleur avec n'importe quelle émotion, parce que je pense que émotion, c'est quelque chose que je dois ressentir 100%. Non. Méditation est pourquoi? Pour s'éloigner de tout, de physique, de émotionnel, de mental. Et dhyana, oui, la méditation, au samadhi, l'étape finale de toute méditation, c'est quoi? Ce n'est pas ressentir des émotions, ni penser. C'est d'autres choses. Et c'est simplement ça que j'aimerais partager avec vous. Si vous pensez où la place pour mes émotions, comment vivre mieux, est-ce que c'est nécessaire ressentir tous les déchets que tout le monde ressent ici? Ma réponse, vous comprenez que c'est non. C'est mieux comprendre la situation, c'est mieux accepter et aller plus loin. Bonne journée, allez plus loin. C'est beau ça.